Il est tout juste 19h30 heure d'Alger. Vous regardez Al24 News. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition 100% africaine. Le président algérien, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune, a reçu ce mardi le ministre tunisien de la Défense, Khaled Sahili, et la délégation qui l'accompagne. L'audience s'est déroulée en présence du ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengriha, et du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualam Boualam. À son tour, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a reçu le ministre tunisien de la Défense nationale, Khaled Sahili. Les deux parties ont évoqué les domaines de coopération militaire bilatérale ainsi que les voies et les moyens de renforcement de la coopération sur les questions d'intérêt commun. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a reçu mardi le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et européennes de la République de Slovénie, Tanja Fajon, et la délégation l'accompagnant. L'audience s'est déroulée en présence du directeur de cabinet à la présidence de la République, Boualam Boualam, du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère des Affaires africaines, Ahmed Attaf, du conseiller auprès du président de la République chargé des affaires diplomatiques à Rabat, et de l'ambassadrice d'Algérie en Slovénie, Sabrina Bey. Le ministre d'État algérien, ministre des Affaires étrangères de la Communauté nationale étrangère et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a eu ce mardi un entretien téléphonique avec le vice-premier ministre jordanien, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, Aymen Safadi. Lors de cet entretien, Ahmed Attaf a exprimé la gratitude et l'appréciation de l'Algérie pour la position noble, fraternelle affichée par la Jordanie, qui a répondu généreusement à la demande de l'Algérie de féliciter l'évacuation des citoyens algériens participant à la flottille globale Soumoud. À cet égard, Attaf a particulièrement salué les capacités mises en œuvre par les autorités jordaniennes et les efforts qu'elles ont déployés pour assurer le succès de cette opération et son achèvement dans les meilleures conditions possibles, conformément aux liens fraternels historiques forts qui unissent les deux pays et leurs peuples. Énergie, le PDG de Sonatrach, a révélé ce mardi que le projet de production de 1 TB à Oran était à un stade d'avancement de 74%. Rachid Hachichi, lors d'une visite d'inspection sur le site du projet Arzou, en marge de la 13e édition du NAPEC à Oran, a confirmé que toutes les unités composant le complexe seraient achevées d'ici la fin de l'année. On l'écoute. Produit un TBE. Ce produit, il est importé actuellement, il est importé depuis toujours. Donc c'est un additif pour la production des essences. Donc une fois la mise en service de ce complexe, on ne va plus importer, donc on va satisfaire le marché national et l'excédent sera exporté. Donc l'avancement global du projet est très encourageant. Nous sommes à 74% d'avancement global. Nous comptons terminer les réalisations d'ici la fin de l'année pour commencer les commissionning et les tests début de l'année, avec objectif de commencer la production primaire vers toujours le premier trimestre 2026. Donc ce projet est très important pour l'Algérie. Et en même temps, j'annonce qu'il y aura un autre projet dont le contrat sera signé incessamment avant la fin du mois pour la réalisation d'une nouvelle unité de production des essences ici dans cette zone à Erzeu, au niveau de la raffinerie d'Erzeu, unité de reforming qui nous permettra d'augmenter notre capacité de production jusqu'à 4,9 millions de tonnes par an, ce qui nous permettra de satisfaire d'une manière continue le marché national et d'exporter l'excédent. Aussi, nous avons un complexe pétrochimique au niveau de Skikda qui est en cours de réalisation pour la fabrication du produit LAB qui rentre dans la production des détergents. Ce produit aussi, il est importé à 100%. Donc une fois l'unité est mise en service, nous
satisferons le marché national et nous exporterons l'excédent. Donc toute cette politique de développement de la pétrochimie en Algérie rentre exactement dans le projet du président de la République, Abdelmajid Tebboune, pour satisfaire les trois axes. Maîtriser l'importation, consolider la production nationale et consolider l'exportation. Donc c'est en plein dedans. Le Premier ministre algérien Sifir Rayib a procédé mardi à l'inauguration d'une usine de production de rang Abétan relevant de l'entreprise publique Fondal dans le cadre de la visite de travail d'inspection qu'il effectue dans cette wilaya chargée par le président algérien Abdelmajid Tebboune. Ce projet industriel implanté dans la localité de Dra' el-Hadja, dans la commune de Msila, est un actif récupéré par l'État et confié le 10 août 2024 à l'entreprise nationale des fonderies algériennes Fondal, spécialisée dans la production de fer et d'acier. Cette usine s'étend sur une superficie totale de 23,9 hectares pour un investissement de près de 226 millions de dinars. L'usine devrait créer près de 450 emplois directs avec une capacité de production annuelle estimée à 650 000 tonnes et une valeur ajoutée au produit intérieur brut national de 5,7 milliards de dinars. Je souhaite mentionner, et je le répète à chaque visite, notamment lors des inspections, des projets récupérés dans le cadre de la lutte contre la corruption. Ce qui attire l'attention et suscite la fierté, c'est que ces projets ont été relancés grâce aux compétences des cadres algériens. C'est un point positif qui renforce la confiance envers le cadre algérien et confirme à chaque fois que l'Algérien est capable de relever tous les défis à condition qu'on lui donne l'occasion. Le groupe minier industriel Sonaram s'attelle à relancer les mines d'or de Tirek et Amsmessa, situées au sud-ouest de la wilaya de Tamanrasset, et ce, dès 2026, après un arrêt d'activité de plusieurs années, a annoncé le PDG du groupe Belqasem Sultani. Notre groupe œuvre à la relance des mines d'or de Tirek et d'Amesmessa, dont la superficie totale s'élève à 140 800 hectares, et ce, dès l'année prochaine, après l'arrêt de leur exploration en 2013. L'exploitation de ces deux mines contribuera à développer la filière aurifère en Algérie à travers l'augmentation des capacités de production et le renforcement des réserves, tout en créant de nouveaux emplois au profit des habitants de la région et en soutenant son développement économique. Le 1er octobre dernier, Sonarem a lancé un appel à manifestation d'intérêt national et international destiné aux entreprises spécialisées dans l'exploration, l'exploitation et le développement des gisements aurifères, disposant d'une expérience avérée en vue de créer une société par action détenue à hauteur de 51% pour Sonarem et de 49% par un partenaire étranger ou local, conformément aux dispositions de la nouvelle loi sur les mines. Le ministre du Commerce extérieur et de la promotion des exportations, Kamal Erzik, a reçu dimanche le président de l'Association nationale des exportateurs algériens, Tarek Boulmerqa, et des membres de cette association. La rencontre a permis d'évoquer la situation de l'exportation nationale et les perspectives de son développement, d'évaluer le niveau des exportations réalisées durant l'année 2024 et d'examiner les principaux défis auxquels font face les exportateurs ainsi que les moyens de les traiter dans le cadre d'une approche participative visant à améliorer le climat de l'exportation et à renforcer la compétitivité du produit algérien sur le marché extérieur. Je réaffirme l'engagement du gouvernement à poursuivre l'accompagnement des exportateurs algériens et à élargir la base des opérateurs économiques actifs dans ce domaine. Le secteur du commerce extérieur œuvre à renforcer les partenariats commerciaux et à intensifier la coopération avec les différents pays en vue d'ouvrir de plus larges perspectives aux produits nationaux sur les marchés extérieurs, conformément aux orientations du président de la République, M. Abdelmajid Tebboune.
En Algérie, le rythme d'inflation annuelle a connu une baisse de 2,7% en août dernier contre 3,1% en juillet 2025, indique l'Office national des statistiques dans un communiqué. Pour ce qui est des prix des produits alimentaires industriels, l'ONS a relevé une relative stagnation. Il en est de même pour les prix des produits manufacturés et des services caractérisés par une stabilité. Au volet diplomatie algérienne, l'Algérie célèbre demain le 63e anniversaire de son adhésion aux Nations Unies en tant qu'État membre à part entière. L'Algérie demeure constante dans ses positions et performant dans ses actions sous la conduite du président algérien Abdelmadjid Tebboune, qui a fait de la diplomatie algérienne l'une de ses priorités dès son investiture à la magistrature suprême. L'Algérie commémore demain le 63e anniversaire de son adhésion à l'ONU. Depuis la glorieuse guerre de libération, la diplomatie algérienne s'est distinguée par ses valeurs et principes qui s'accordent au fondement même de la charte de l'ONU, notamment ce qui a trait à la préservation de la paix et de la sécurité internationale et au soutien des causes justes. 63 ans après son adhésion à l'ONU, au lendemain de son indépendance, la voix de l'Algérie est restée audible et respectée dans le concert des nations, faisant de la question de la lutte contre le colonialisme et la défense des peuples opprimés son credo et la base de son action politique extérieure. Aujourd'hui, l'Algérie continue au sein de l'ONU à jouer un rôle déterminant pour un monde où règne la paix, la stabilité, la sécurité et le développement global sur la base d'une série de principes qui constituent la doctrine du pays. En tant que membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, depuis janvier 2024, l'Algérie a contribué activement au traitement des questions soulevées en défendant les règles du droit international et les résolutions de la légalité internationale en s'appuyant bien sûr sur les instructions claires du président de la République. S'agissant de la question palestinienne, notamment l'agression génocidaire sioniste en cours depuis 2 ans à Gaza, l'Algérie continue de multiplier ses efforts par le biais de son représentant permanent à New York, Hamad Benjama, qui s'est distingué par sa défense farouche de la cause palestinienne. En reconnaissance de son engagement ferme et de son travail exceptionnel, le président de la République lui a décerné récemment la médaille de mérite. Et c'est ainsi d'ailleurs que le président de la République a déclaré récemment que la diplomatie algérienne est sur la bonne voie, soulignant que ce qu'elle a réalisé au sein du Conseil de sécurité honore l'Algérie. À propos de la question du Sahara occidental, l'Algérie ne cesse de réaffirmer dans ses interventions au sein de l'ONU que la question sahraoui demeure une question de décolonisation, d'où l'impératif de permettre au peuple sahraoui d'exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination et que la présence marocaine sur les territoires sahraouis constitue une occupation qui ne peut être acceptée en tant que fait accompli. Sur le plan africain, l'Algérie poursuit inlassablement ses efforts au sein du Conseil de sécurité onusien en vue de faire entendre la voix des pays du continent et défendre leurs intérêts. Sa diplomatie à cet égard repose sur le rejet de toute intervention militaire dans la région sahélo-saharienne en privilégiant les solutions africaines aux problèmes africains. Le Front Polisario rejette fermement le nouvel accord commercial entre l'Union européenne et le Maroc, le qualifiant de violation flagrante du droit international, car il inclut des territoires du Sahara occidental sans le consentement du peuple sahraoui. C'est un sujet signé Mohamed Wali Ben-Sha'ban. Le Front Polisario exprime une vive condamnation et un rejet catégorique de l'accord commercial récemment adopté entre l'Union européenne et le Maroc qui englobe des territoires du Sahara occidental occupés. Selon le mouvement sahraoui, cette décision du Conseil de l'Union européenne constitue une violation flagrante du droit international, tant sur le fond que sur la forme. Cet accord négocié sans le consentement du peuple sahraoui est considéré illégal.
Le Front Polisario dénonce et rejette catégoriquement cet accord, tout en affirmant son droit légitime, protégé par la Cour de justice européenne, notamment à travers sa dernière décision du 4 octobre 2024. Le Front se réserve ainsi le droit de recourir une nouvelle fois à la justice pour faire annuler cet accord, comme cela a déjà été fait par le passé. Cet accord constitue, en réalité, une violation flagrante du droit international et du droit européen, tant sur le fond que sur la forme. Il contrevient également à la jurisprudence de la Cour européenne, qui a rappelé que tout accord concernant le Sahara occidental doit impérativement obtenir l'accord du peuple sahraoui, seul habilité à exercer son droit à l'autodétermination. C'est une condition préalable à toute négociation ou accord commercial incluant ce territoire. Le responsable sahraoui a également rappelé que la République arabe sahraoui démocratique se réserve le droit de saisir à nouveau la Cour de justice de l'Union européenne pour faire annuler cet accord, en s'appuyant sur les précédents jugements européens et ont reconnu que le Sahara occidental est un territoire distinct du Maroc et que tout accord l'incluant nécessite l'approbation explicite du peuple sahraoui. Cet accord semble avoir été conclu entre le Maroc et la délégation européenne au cours des derniers mois, sans véritable consultation des États membres de l'Union européenne. Il est inconcevable que la délégation européenne annonce avoir trouvé un terrain d'entente avec le Maroc le 15 septembre, ce qui indique qu'il s'agit d'un accord complexe, tant sur le plan économique que politique et diplomatique. De plus, cet accord a contourné le Parlement européen en privilégiant des correspondances écrites au lieu de débats ouverts, comme l'a d'ailleurs confirmé le président de la Commission du commerce extérieur au sein du Parlement européen. Enfin, il est important de rappeler que cet accord a été négocié avec le Maroc, un pays que le peuple sahraoui ne reconnaît pas comme légitime pour représenter ses intérêts. Le seul représentant reconnu du peuple sahraoui reste le Front Polisario. Pour le Polisario, cet accord complique encore davantage le processus de paix mené par l'ONU, tout en compromettant la crédibilité de l'Union européenne vis-à-vis de la légalité internationale. Au moins 13 personnes ont été tuées, 19 autres, dont 7 enfants et une femme enceinte, ont été blessées dans des bombardements contre la ville soudanaise d'El Fasher. Les médecins ont fermement condamné cette attaque, soulignant que ce qui se passe à El Fasher est un crime de guerre qui se produit dans le silence honteux de la communauté internationale. L'armée nationale somalienne a repris au groupe terroriste Shabab la ville stratégique d'Aoudegl, située à environ 50 km de la capitale. Selon les sources, l'opération de reprise du contrôle de la localité et de 3 ponts dans ses environs a duré plusieurs mois. Le président malgache André Rajoelina a nommé l'Indien général de l'armée de terre nouveau Premier ministre en réponse au mouvement de contestation du pouvoir commencé il y a 12 jours dans la rue face aux manifestations. Le chef d'État a assuré lors d'une allocution télévisée nommé un homme intègre, travaillant rapidement, ayant de l'ouverture et de l'écoute. Le dialogue national entre les partisans et les opposants de l'actuel président de Madagascar, André Rajoelina, pour résoudre la crise politique dans le pays a débuté. La rencontre s'est tenue au Centre international de conférence à Ivato, dans la banlieue de la capitale. Elle a réuni, outre des partis politiques, des représentants des grandes entreprises, des fonctionnaires, des juristes et des médecins. Le week-end dernier, le président a tenu des consultations avec le groupement des entreprises de Madagascar et le syndicat des industries de Madagascar, écrit le journal L'Express de Madagascar. En Zambie, 4 mineurs ont trouvé la mort dans l'effondrement d'une mine d'or située dans le nord de la Zambie, a annoncé la police. Des efforts ont immédiatement été déployés pour retrouver les victimes, mais malheureusement, lorsque les sauveteurs sont arrivés sur place, les 4 mineurs étaient déjà décédés, a indiqué l'officier de police dans un communiqué.
Un mot de sport à présent. Le stage de l'équipe nationale algérienne a débuté hier lundi au centre technique de Sidi Moussa Alger en préparation des 2 matchs contre la Somalie et l'Ouganda dans le cadre des éliminations de la Coupe du Monde 2026. La séance d'entraînement s'est déroulée dans une ambiance conviviale avec la présence de tous les joueurs. Les camarades d'Ibrahim Maza sont apparus avec un bon état d'esprit, une forte implication sous la direction du sélectionneur Vladimir Petkovic et de son staff technique à quelques jours du rendez-vous important face à la Somalie dans l'objectif de décrocher une qualification pour la Coupe du Monde 2026. C'est incroyable d'être ici, surtout pour la première fois c'est un moment important pour moi je crois. Et je suis vraiment heureux et je suis honneur d'être ici. Et j'espère on va faire bien. Inch'Allah, on va gagner les matchs et qualifier pour la Coupe du Monde. Et toi, tu penses quoi? Bon, franchement, je connaissais pas du tout ici. C'est un honneur et une fierté. Parce que pas tout le monde a la chance d'être convoqué. Surtout que c'est ma première convocation ici. Et c'est vraiment beau. Et j'espère qu'on va se qualifier pour les qualifications pour la Coupe du Monde. Inch'Allah. Et Bismillah. Inch'Allah. C'est un moment important. Ouais, franchement. Ouais. En plus, c'est notre première sélection à nous deux. Ouais, c'est vrai. Dans un moment comme ça, ouais. Ça peut C'est que. incroyable. Les gens ils sont chaleureux, ils m'ont bien accueilli, que ce soit de la part de tout le monde, du staff, des joueurs. Tu sens que c'est une famille. Pour les supporters, je leur donne un message. Parce que je sais qu'ils sont derrière leur peuple, c'est des vrais servants, des vrais ferveurs. C'est que je vais me donner à fond. Je vais me donner à fond jusqu'à la fin de ma vie. Je vais me tuer pour l'équipe. Et la Fédération algérienne de football a annoncé hier la nomination de 3 de ses hauts responsables au sein des commissions permanentes de la Fédération internationale de football. Une reconnaissance internationale qui vient consacrer la place grandissante de l'instance algérienne sur la scène footballistique mondiale. Le président de la FAF, Walid Sadi, a été désigné vice-président de la commission des stades et de la sécurité de la FIFA. Cette commission joue un rôle clé dans la supervision des infrastructures sportives et dans la mise en œuvre des normes de sécurité lors des compétitions internationales. Membre du comité exécutif de la Confédération africaine de football, vice-président de l'Union nord-africaine de football et membre du Conseil de l'Union arabe de football, Sadi renforce ainsi sa présence dans les plus hautes instances du football mondial. Et c'est ainsi que s'achève cette édition africaine. Merci à vous de votre fidélité. Excellente suite des programmes sur Al24 News. À demain.